Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pratique qui permettra à ceux qui font de la randonnée, du trek, ceux qui font du voyage, de savoir grâce avec quel type d'appareil on peut recharger de manière pratiquement permanente tout son matériel informatique. Enfin, presque tout. Alors, pour que vous compreniez quel type de besoins sont les miens, je vais d'abord vous énoncer ce que j'emporte comme matériel informatique en général. Vous ferez ensuite la comparaison avec vous, ce dont vous avez besoin, ce que vous utilisez. Ensuite, je vous montrerai ce que j'emporte comme appareil pour recharger tout ça. Ceci n'a pas pour but de comparer les appareils les uns avec les autres. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer quelque chose qui est pratique, facile et surtout qui est efficace en toute situation. Du moins, presque toutes les situations. Alors, globalement, ce que j'emporte avec moi 3 caméras. Donc là, je ne les ai pas présentées, c'est pas nécessaire, mais j'emporte 3 caméras qui se chargent en 5 volts, évidemment. J'emporte un téléphone, une tablette. Une tablette, pourquoi? Parce qu'avec la tablette, je peux remplacer pratiquement toutes les fonctions que je peux faire avec l'ordinateur portable. L'ordinateur portable ne se recharge pas en 5 volts, donc le matériel que je vais vous présenter tout de suite ne sera pas adapté. Par contre, la tablette vous permet de faire pratiquement tout ce que vous pouvez faire avec un ordinateur. Bon, moi, j'ai toujours un drone avec moi. Dans les appareils qu'il faudra, dans les ustensiles plutôt qu'il faudra emporter et surtout ne jamais oublier, ce sont des fils de raccordement. Et des fils de raccordement qui correspondent à tous les appareils que vous avez. En général, il y a des clés, des prises USB sur la plupart des téléphones, mais certaines marques, comme Samsung par exemple, utilisent des prises, des fiches qui sont un tout petit peu différentes de celles qui sont USB. Donc il faudra se munir de ces fiches pour pouvoir évidemment raccorder vos appareils à la source de production de courant que je vais vous indiquer. Un des 2 éléments de cet ensemble qui permet de recharger et de posséder suffisamment d'électricité pour pouvoir utiliser toute son informatique, son téléphone surtout évidemment, c'est la batterie externe. Alors ça, c'est l'objet le plus important qu'il vous faudra emmener avec vous parce que cet objet permet de concentrer en lui-même 3, 4 ou voire 5 fois la quantité d'énergie nécessaire à recharger votre téléphone. Il existe différents modèles. Celui-ci, vous le voyez, contient une cellule photoélectrique qui permet normalement de pouvoir recharger légèrement la batterie. Mais dans la réalité, celle-ci est totalement inefficace. Donc, si vous en achetez un qui ne possède pas cette cellule photoélectrique, vous gagnez du temps en quelque sorte et peut-être même vous économisez un petit peu. Alors, comment choisit-on sa batterie externe? Il faut la choisir en fonction de la batterie de votre téléphone. Vous regardez quelle est la quantité d'énergie que peut emmagasiner votre téléphone et vous multipliez au moins cette quantité par 3, à savoir une batterie moyenne en gros fait à peu près 4000 mAh. Donc si vous multipliez ce chiffre par 3, vous allez tomber sur 12 000 mAh. C'est pour ça que pour ma part, j'ai acheté cette batterie externe qui fait 15 000 mAh. Dans la réalité, il est évident que ces batteries délivrent moins que ce qu'elles affichent. En général, il faut compter plutôt sur les 2/3 de cette capacité. Néanmoins, cette batterie, telle qu'elle est, me permet de recharger pratiquement 3 fois mon téléphone ou mes caméras. Ce qui fait que si j'additionne la capacité de la batterie du téléphone, plus, on va dire, les 3 fois où je peux encore utiliser ce téléphone grâce à la recharge de la batterie externe, ça me permet d'avoir 4 fois la batterie, la capacité de la batterie, si vous voulez, de disponible. Il est évident qu'entre-temps, je vous montrerai par un autre type d'appareil comment on peut récupérer de l'énergie. Donc cet appareil est très important. Je ne vais pas vous donner de marque en particulier. Celle-ci, c'est Solar Charger.
mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, hein. Il y a des sites qui vous permettront certainement de faire des comparatifs. Méfiez-vous parce qu'au niveau des prix, vous allez passer, vous verrez, de 20 € jusqu'à 80, parfois même plus de 80 €. Celle-ci coûte 30 €, elle me suffit vraiment largement partout. Pensez à une chose aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse ni trop lourde. Et puis une petite chose qui n'est pas non plus sans importance, c'est que si vous la perdez et que vous l'avez payé très cher, eh ben vous avez perdu beaucoup d'argent. Donc pour ma part, j'en ai deux. Je préfère avoir deux batteries externes de 30 € plutôt qu'une de 60, parce qu'il m'arrive régulièrement en trek à droite à gauche de perdre des objets, et en l'occurrence cette batterie m'est très importante. Les batteries externes peuvent être solaires ou non. Leur capacité à emmagasiner de l'énergie est inscrite en milliampères-heure. Plus ce chiffre est important, et plus votre batterie peut recharger d'appareils. Il y a en général deux sorties USB pour connecter votre équipement informatique, plus une qui sert à recharger votre batterie externe. Attention, une petite chose, il ne faut pas oublier que les batteries externes doivent se recharger régulièrement. Donc une fois que cette batterie externe est vide, il faut la brancher, si vous êtes en voiture, dans un fourgon, peu importe, sur l'allume-cigare, ou si vous allez chez quelqu'un, au restaurant, peu importe, vous la branchez grâce à une prise de recharge sur le 220. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous êtes comme moi souvent dans la nature, ou si vous vous êtes assez loin d'une habitation, vous ne pouvez absolument pas le faire, voici le genre d'appareil que vous allez utiliser. Ce sont des chargeurs solaires. Ce sont des panneaux solaires que vous exposez à la lumière du soleil, évidemment, et qui produisent, grâce au soleil, une petite quantité de courant sous la tension de 5 volts qui va vous permettre de recharger tous les appareils que j'ai mentionnés tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que leur tension de fonctionnement avoisine les 5 volts. Et 5 volts, c'est donc la tension que produisent ces panneaux solaires. Alors voyez la différence qu'il y a entre ce petit panneau solaire et ceux-là, elle est vraiment très importante. Et au niveau de l'efficacité, celui-ci ne produit quasiment rien, alors que cette marque-là, en tout cas, est sous cette forme, produit un courant qui est vraiment important et qui recharge vraiment les appareils. Il est important, lorsque vous l'utilisez par contre, de bien le mettre face au soleil. Ça n'est pas forcément judicieux de le poser à plat, parce que c'est pas comme ça que les rayons du soleil sont les plus forts à l'intérieur. Il faudra qu'il soit sur quelque chose légèrement en biais, sur votre sac à dos, sur le capot d'une voiture, sur le rebord d'un talus, peu importe. Hein. Quand vous êtes, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un pays très chaud, donc quand vous êtes dans un pays très chaud, c'est pas un problème. Vous pouvez le mettre par terre, il chargera à fond de toute façon. Mais lorsque vous êtes en France, qui m'arrive aussi assez régulièrement, si vous voulez qu'il charge vraiment bien, il faudra le mettre en biais en tenant compte de l'inclinaison du soleil et de sa direction. Rapidement, je vais vous montrer comment fonctionne ce panneau solaire. Alors, ce panneau solaire fait 18 watts, hein, sous 5 volts. La marque, c'est RAV Power. On utilise, il y a deux sorties pour ce panneau solaire, deux sorties qui produisent donc le courant sous 5 volts. Ce sont des fiches femelles et vous y installez les petits câbles USB qui vont vous servir à charger ce que vous voulez. En l'occurrence, par exemple, je vais charger le téléphone ici, donc je mets une clé USB, une fiche USB normale. Voilà. Donc là, si je reste suffisamment longtemps ici, mon téléphone sera rechargé dans un temps que je n'ai jamais calculé parce que je fais autre chose pendant ce temps-là. Mais sachez que quand il y a suffisamment de soleil, en l'espace d'une heure, votre téléphone est au moins rechargé à la moitié. Hein. Voilà. Là, le téléphone est à 66%. Donc le temps que je vous parle, je vais le laisser en charge et ça nous permettra de voir ce qu'il aura chargé pendant cette petite période de temps. Donc là, 12 heures et 16 minutes. 12 heures 16 minutes, 66%. Voilà.
Il existe de nombreux appareils qui permettent de recharger les batteries externes, les téléphones, tout ce que vous avez. Ça sera à vous de choisir donc en fonction de ce que vous voulez faire, un panneau plus ou moins grand. Celui qui fait 18 watts ici me suffit très largement. Il y en a un qui est un petit peu plus important de la même marque, qui fait 23 watts, qui est beaucoup plus puissant par contre, que j'ai essayé aussi, qui recharge beaucoup plus vite les appareils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en randonnée, en trek, peu importe, plus l'appareillage que vous importez est grand, et plus c'est gênant. Donc il faudra que vous puissiez essayer de trouver quel est le modèle qui correspond le plus à ce que vous faites. Si vous faites du voyage et que vous êtes souvent dans un fourgon, dans une fourgonnette, en voiture, etc., vous pouvez choisir un appareil un peu plus important. Moi, je dois l'emporter dans mon sac à dos, donc il est évident qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand. Et ce modèle à 3 panneaux solaires est celui qui est le plus pratique. Le suivant qui fait 24 watts a 4 panneaux solaires, mais il est beaucoup plus gros et il a du mal à rentrer dans le sac à dos dès que je mets d'autres vêtements. Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas casser, évidemment, les cellules photoélectriques qui sont ici. Voilà. Alors, vous pouvez, moi j'ai branché ici le téléphone, vous pouvez brancher la batterie externe aussi, vous pouvez brancher, moi je branche mes caméras en direct, vous pouvez brancher la tablette. Plus vous branchez de choses, moins ça charge. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est si vous avez un appareil principal ou important à charger d'abord, vous le chargez en premier. Et une fois qu'il est suffisamment chargé, vous chargez un autre appareil. Et c'est comme ça que vous gérez ce que vous avez. Voilà. Sinon, vous n'arriverez pas à charger tout dans le temps que vous aurez. Vous verrez, vous ne pouvez pas rester non plus des heures et des heures à côté de votre panneau solaire. Les panneaux solaires dépliables permettent de transformer l'énergie lumineuse du soleil en électricité. La puissance de ces panneaux solaires est exprimée en watts. La puissance minimum nécessaire pour recharger son équipement informatique est de 18 watts ou plus. Vous pourrez ainsi charger un appareil, voire deux, quand il y a vraiment beaucoup de soleil. Une exposition bien en face du soleil est primordiale pour pouvoir produire le maximum de courant. Veillez à mettre ce que vous chargez à l'ombre. Bon, on va laisser charger. Et le mieux, ce qu'on va faire, c'est que je vous donnerai les résultats de cette charge à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même de ce qu'il en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle sera pratique. Vous pourrez en tout cas en tirer quelque chose pour pouvoir faire un choix plus judicieux en fonction de vos besoins. Dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi ce que j'utilise pour charger la batterie de la voiture lorsque je pars en voyage. J'emmène de quoi charger la batterie de la voiture parce que sur la batterie de la voiture, évidemment, je peux faire fonctionner mon ordinateur. Donc j'ai quelques appareils qui me servent à pouvoir rester autonome relativement longtemps quand je suis dans la nature. Je vous la mettrai à part, pourquoi? Pour éviter qu'on mélange le 5 volts avec le 12 volts de la voiture, parce que ce sont deux tensions différentes. On peut charger que des appareils qui font 5 volts de tension avec ce type de produit. Par contre, avec les appareils qui rechargent la batterie, donc sous 12 volts, on peut pratiquement tout recharger, c'est-à-dire aussi bien la batterie de la voiture que ces petits appareils à 5 volts. Parce que ce qui peut faire le plus, peut faire le moins. Néanmoins, vous le verrez, ça prend beaucoup plus de place. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à tous et à toutes au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.